Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je voulais parler d'un côté des gilets jaunes et surtout de pourquoi il faut faire de Macron un bouc émissaire. Donc, les gilets jaunes, évidemment, moi je les soutiens à 100%. Euh, il y aura la casse, ça c'est sûr, hein, s'il faut un réel mouvement, s'il faut de réelles réactions, si on veut des réelles réactions, il faudra de la casse, c'est obligatoire. Mais après, les casseurs qui sont, enfin ceux qui sont juste venus là pour casser, qui cassent des voitures, bon, c'est pas forcément utile, mais ça fait partie du mouvement dans tous les cas. Bon, c'est dommage pour les gens qui sont victimes de ça, mais au final, bon, ils seront quand même remboursés. Au final, généralement, ils sont assurés de ça, ils sont assurés de leur voiture et tout. Donc ça porte pas vraiment de préjudice hein, là-dessus. Ensuite, donc pourquoi justement rendre le Macron le bouc émissaire? Alors le bouc émissaire, pour ceux qui savent, qui ont lu René Girard, c'est la personne qui va subir, enfin qui va prendre, qu'on va accuser de tous les problèmes, que une communauté entière va accuser de tous les problèmes, même si ce n'est pas forcément sa faute, mais c'est cette personne qui représente généralement ces problèmes et qui va être soit tuée physiquement, soit tuée socialement. Par exemple, on peut citer Jésus, évidemment. On peut citer récemment, on peut citer Marion Séclin qui a été tuée socialement parce que voilà, on la voit beaucoup moins maintenant. On la voit encore hein, certaines fois, je crois. Tu avais fait encore des vidéos, mais ça a mis longtemps avant qu'elle reparle, qu'elle soit à nouveau acceptée, et tout. Parce que c'était elle qui représentait un peu le féminisme que certains n'aiment pas. Bon, moi, enfin, j'aime pas non plus, mais bon, bref, on s'en fout un peu. Et donc, pourquoi il faut rendre Macron le bouc émissaire? Parce que c'est lui qui représente évidemment le système capitaliste, le système oligarchique, hein, surtout en France, parce qu'il a travaillé chez Rothschild, parce qu'il a été ministre sous un précédent président euh, qui était PS, donc PS-UMP, et après maintenant il s'est allié avec d'autres qui sont aussi de l'UMP, donc il est vraiment le centre des anciens mouvements, donc vraiment les choses qu'on veut éviter, enfin je pense, j'espère. Et donc pourquoi il faudrait le tuer ou le destituer? Pour lancer un message à ce système, même si en le tuant, les banques resteraient au pouvoir, Attali resterait dans le coup à conseiller président ou quoi. Il faudrait déjà, en le tuant déjà, on montrerait qu'on ne se laisserait pas faire et ça pourrait permettre peut-être un nouveau mouvement global à l'échelle, grâce à la mondialisation, hein, on est là grâce à ça. Non, mais à l'échelle peut-être européenne, voire mondiale déjà, il y a des débuts de révolution qui sont faites en Italie. Enfin, c'est pas vraiment des révolutions, mais c'est des révolutions par les urnes. Mais nous, on n'est pas comme ça. Un peuple français, je pense pas qu'une révolution par les urnes, ça se fera. Par contre, une révolution au sens strict, c'est possible parce qu'on n'est pas un peuple justement timide ou on n'est pas un peuple, on est un peuple qui gueule. Bon, hein, les vrais, ce qu'on voit dans la rue, c'est souvent pas vraiment des vrais Français, mais des Français depuis longtemps. Il y a des gens qui sont Français depuis longtemps. C'est des Français depuis longtemps, des Européens, ce que vous voulez, des Caucasoïdes, comme vous voulez. Et donc pourquoi ça serait, et en quoi ça serait plus un message aussi de le tuer ou de le destituer d'ailleurs. Hein. Moi, j'appelle pas au meurtre. Bon, évidemment, on verra comment. On décidera pas, à mon avis, ça sera sur le moment. S'il se fait encercler vraiment et qu'il essaie de tuer des gens, ben voilà, il risque de s'en prendre une aussi. Par contre, si à un moment il se rend, je pense qu'il ne sera pas tué ou que c'est pas nécessaire. Peut-être, hein, peut-être pas. En tout cas, ça permettrait aussi de mettre une assemblée constituante à la place de l'Assemblée nationale, parce que comme ça, avec une assemblée constituante, ce serait des gens du peuple qui seraient peut-être moins influencés par les banques et les différents lobbies, même si au final, les gens qui gagnent 1002, 1005, si on propose 10 000, si on leur propose un petit chèque, ils sont peut-être moins durs à convaincre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera déjà des gens du peuple, et donc ça aura plus de chances de marcher et de représenter la population globale. Voilà, donc j'espère que ça va aboutir, et je pense que ça va aboutir euh, grâce ou à cause de la laïfication de la France. Euh, Parce que depuis 1789, ils ont le pouvoir qui est établi entre le roi, le clergé et le tiers-état, il a complètement changé.
Maintenant, c'est resté en caste, hein, au final, c'est resté en caste beaucoup plus assez compact quand même. Mais la religion catholique, elle aurait empêché cela. S'il y avait beaucoup plus de religieux en ce moment, ça aurait empêché cela. Parce que Jésus, il pardonne à ses victimes, à sa victime, ses victimes. Alors que là, voilà, le peuple justement il est beaucoup plus laïcard, je crois que ça se dit comme ça. Et donc c'est beaucoup plus possible, à mon avis, qu'il y ait un réel changement, une réelle révolution, parce que ceux qui faisaient la révolution en 1789, c'était pas le tiers-état dans sa globalité, c'était plutôt des bourgeois. Hein. Bon, ça, on le sait à peu près tous. Voilà, donc c'est eux qui ont provoqué la laïfication de la France, laïcation de la France, avec notamment la franc-maçonnerie qui est, même si elle est des fois religieuse, c'est surtout du réseau, quoi. C'est ce qui gangrène la France. Et donc ça pourrait permettre d'enlever ces castes, ces réseaux qui polluent la France, qui empêchent toute avancée sociale et qui empêchent au final une réelle liberté. Donc je pense que ça serait une bonne revanche de récupérer le pouvoir, alors que ce pouvoir était mis en place justement par ceux qui dirigent maintenant les banques, qui ont le pouvoir dans l'ombre, comme ceux qui ont financé les guerres mondiales, etc. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que mon message est passé. Et à mardi prochain.